bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Et pardonnez-moi ce long silence. C'était un temps de réflexion qui m'a entraîné à ne pas reprendre ma chaîne pendant un moment. Mais je reprends maintenant une discussion avec vous. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu ensemble sur le doute. Est-ce qu'un chrétien peut se permettre d'avoir des doutes ? On a l'impression, en entendant certains chrétiens, qui sont tellement sûrs de leurs convictions que le doute n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Douter, remettre en question. En fait, le doute est un acte de raison qui est parfois très fécond, surtout dans le domaine de la connaissance et de la recherche scientifique. Les scientifiques n'acceptent pas de rester les bras ballants devant une situation. Il faut trouver une solution. Alors on questionne, on cherche et on cherche. Et c'est comme ça que dernièrement, les scientifiques ont réussi à trouver une solution face à cette épidémie du coronavirus. Mais dans le domaine de la foi, on a l'impression de perdre pied quand on a des doutes. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus si je crois encore, je ne sais plus. Dans cette période de doute, lorsque l'on vient vers le Seigneur et qu'on lui demande de venir nous rejoindre dans nos doutes, le vide donne naissance à 100 000 questions auxquelles nous n'avons pas de réponse. Et puis tout d'un coup, nous nous rendons compte que ce vide est en train de se remplir de sa présence qui nous rassure, même si toutes les questions ne trouvent pas réponse. J'aimerais vous inviter à réfléchir à Thomas. Thomas, un disciple de Jésus qui n'était pas là au moment de la résurrection et au moment où Jésus s'est manifesté, ressuscité. Et lorsque ses amis viennent lui dire qu'eux, ils ont vu le Seigneur, lui dit non, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Il faudrait que je puisse vraiment mettre mes doigts dans ses blessures. Alors peut-être là je croirais, mais dis non, non. Écoutons donc ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 20 qui nous relate cette aventure de Thomas et de Jésus ressuscité. Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Oh, nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé. Mais Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Alors dites-moi, est-il donc possible de ne plus douter, d'avoir une ferme assurance, d'être convaincu et de ne plus du tout être ébranlé dans notre confiance en Dieu? Il y a des moments, c'est vrai, qu'il y a cette assurance profonde au fond de nous, et il y a des moments de doute, on ne sait plus, on n'est plus sûr. Thomas, lui, est celui qui fait partie des 12 disciples, mais c'est un homme loyal et honnête, et il n'est pas là lorsque Jésus apparaît pour la première fois. Il veut savoir avec exactitude ce qui s'est passé.
Ce disciple de Jésus veut être sûr de ce qu'on lui raconte. Jésus est ressuscité, mais prouvez-le-moi. Il refuse de croire simplement au témoignage de ses condisciples. Pourtant, il n'avait pas hésité à mourir pour Jésus. Il était prêt à s'engager à fond avec Jésus, mais comment croire que Jésus est vraiment revenu à la vie? Il n'est pas présent lors de cette première apparition. L'attitude de Jésus est intéressante. Elle ne rejette pas Thomas qui a des doutes. Jésus, son Seigneur, le sait. Il vient à sa rencontre. Quel amour et quelle humilité le Sauveur manifeste à ce pauvre disciple plein de doutes. Alors, entre nous, mieux vaut douter à haute voix que de faire semblant d'être convaincu alors qu'on n'y croit pas vraiment. C'est vrai que Thomas semble un peu gonflé de dire des choses pareilles. Il veut toucher de ses mains, pas seulement croire avec son cœur, il veut toucher. Et qu'est-ce qu'il veut toucher? Le lieu, la marque des clous dans la chair de Jésus. Et nous, ne sommes-nous pas parfois pleins de doutes? Et ces doutes viennent nous ébranler. Nous voudrions nous aussi toucher Jésus, le voir, enfin être face à face avec lui, et être convaincus parce que nous l'avons vu. Et nous ne devons pas nous sentir coupables d'avoir de pareilles pensées. C'est tout à fait normal. Et certains chrétiens sont jaloux des disciples qui ont pu voir Jésus. Alors Thomas dit, je voudrais voir. Et lorsque Jésus l'appelle, il lui dit, eh bien Thomas, viens et place ton doigt ici. Vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté. Ne sois donc plus incrédule, mais crois. Il l'invite donc à regarder, à observer et même à toucher son corps qui a été abîmé lors de ce sacrifice. Jésus lui dit, viens, touche-moi, mets ta main là dans mes plaies, et ceci devant tout le monde. Tu peux me toucher, tu verras que c'est bien moi. Dites-moi comment Thomas a pu se sentir devant Jésus à ce moment précis. S'est-il rendu compte de la folie de ses propres paroles? Certains se demandent, a-t-il vraiment osé toucher Jésus? Oui, peut-être que non. Nous n'en savons rien. Le texte ne le dit pas, alors peu importe. Mais Thomas est convaincu, et il va dire ceci, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur, c'est celui qui a tout pouvoir de décider, qui tient tout en main, celui à qui revient le droit d'être respecté et obéi. Mon Seigneur, mon Dieu, Dieu lui-même. Donc, Thomas, en voyant Jésus, qui était mort, il le voit maintenant vivant, il sait au fond de lui-même, il est vraiment convaincu que Jésus est vraiment ressuscité. Il est là devant lui, il le touche. Et Thomas répond, il ouvre sa bouche, il ouvre son cœur et dit, Seigneur, Seigneur, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Maître. Je crois en toi, je crois que tu es vraiment vivant et que tu es revenu à la vie. Oui, j'y crois. J'ai plus de doute maintenant. L'apôtre Paul disait ceci, c'est pourquoi Dieu a élevé Jésus à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, Jésus est vraiment Dieu lui-même. Seul Dieu peut sortir vivant de la mort. Et curieusement, Jésus accepte la déclaration de foi de son disciple parce qu'il est bien ce que Thomas a osé affirmer. Il est vraiment le Seigneur, il est vraiment Dieu.
Du reste, c'est parce qu'il a accepté d'être Dieu et lorsqu'on lui a demandé « Es-tu celui qui doit venir ?» il a dit « Oui, je suis Dieu. » C'est pour cela que Jésus a été mis à mort. Il a été accusé de blasphème parce qu'il a dit être Dieu lui-même. Contrairement aux témoins de Jéhovah, nous croyons que Jésus est Dieu devenu un homme et par ses paroles, il a confirmé lui-même qu'il était bien Dieu devenu un homme. Prenons quelques instants, là, dans la présence du Seigneur. Oui, le Seigneur est bien notre Seigneur. Il est bien notre Dieu. Nous pouvons nous approcher de lui sans crainte. Nous pouvons lui apporter nos doutes, nos questions, nos craintes. Il nous aime tant et veut notre bonheur. Mais Jésus va donner une leçon aux disciples qui sont là, et particulièrement à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voir, c'est percevoir, constater, voir avec les yeux, et puis ensuite comprendre avec l'intelligence. Il est vrai que les miracles sont formidables. Ils aident à convaincre certaines personnes, mais encore. Sans de grands miracles, les chrétiens s'attachent plus au Seigneur qu'à ce qu'il peut donner. Alors il y a cette confiance en Dieu. L'apôtre qui écrit aux Hébreux disait ceci, que la foi, la confiance en Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une conviction qui est là au fond du cœur. L'apôtre Paul dira, nous marchons par la foi et pas par la vue, car nous sommes pleins de confiance. L'apôtre Pierre disait, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, il est votre Seigneur. Alors, c'est Jésus que nous devons rechercher, et non simplement ce qu'il peut nous offrir, nous donner. C'est sa présence, avoir soif de la présence de Dieu. Alors, je vous invite à mettre votre confiance en lui, même si vous êtes peut-être dans une période de brouillard, d'incertitude, de questionnement. Nous ne maîtrisons pas les événements qui nous entourent. Dans la tempête dans laquelle nous pouvons nous trouver, le Seigneur est là. Il reste maître des circonstances et il sait très bien tout ce qu'il fait. Nous pouvons lui faire confiance. Alors, venons dans la présence du Seigneur et lui dire, Seigneur, voilà, je viens vers toi avec mes doutes, avec mes craintes, avec mes questions. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de te faire confiance. Voilà. Merci d'avoir écouté mon message. Si vous voulez recevoir d'autres messages, il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et vous recevrez alors un avertissement vous disant qu'il y a un nouveau message. Voilà, alors au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite que du bon.